On se fait une première prise, disais-je. On essaye de ne pas écraser ce monsieur. Oui, c'est mieux. Parce qu'au montage, ça va pas être terrible. Non, puis ça fait des taches sur le pare-brise. Oui. Bonjour Isabelle. Bonjour Damien. Et merci de prendre de votre précieux temps dans un agenda de ministre, même si vous n'êtes plus ministre, mais c'est un petit peu de ça dont on va parler aujourd'hui dans le Mobility Studio, notamment vos 4 années à la tête de ce ministère fédéral. Mais vous n'avez pas fait que ça, notamment dans votre très riche parcours. Vous avez été à 2 reprises présidente du parti écolo, vous avez été vice-première ministre, vous avez été vice-présidente au Parlement européen, et quand j'ai interrogé une célèbre intelligence artificielle et que je lui ai demandé si Isabelle Durand était un moyen de transport, il m'a répondu le vélo. Je ne sais pas si ça vous étonne, moi je m'attendais à l'avion en fait, parce que dans les archives forcément on se souvient de vous notamment pour ce qu'on appelait l'épineux dossier du survol de Bruxelles et des vols de nuit. Est-ce que c'est également le dossier que vous retenez de vos 4 années à ce ministère ? Non, je le retiens évidemment parce qu'il est compliqué, d'ailleurs il n'est toujours pas réglé, mais ce n'est pas le dossier que je retiens le plus. Ce que je retiens, c'est vraiment d'avoir travaillé sur tous les modes de transport et d'essayer de les combiner entre le train, l'avion parce qu'il est nécessaire, la voiture individuelle, le transport de marchandises, le vélo évidemment, et donc une certaine mobilité plus douce, plus conviviale. Je n'ai pas tout réussi, mais j'ai essayé en tout cas. On dit souvent de la mode que c'est un éternel recommencement. Est-ce que c'est pas un peu la même chose avec la mobilité ? Quand je me suis plongé sur les dossiers que vous avez travaillés dans les années 2000, j'ai l'impression qu'on parlait déjà de la même chose, c'est-à-dire plus de sécurité, plus d'inclusivité, moins d'émissions de CO2, plus d'utilisation de transports en commun, etc., etc. Bah oui, la mobilité c'est un truc qui est jamais fini. Enfin, je veux dire, tout le monde a besoin de se déplacer et ça dépend des âges, de où on vit, ce qu'on fait. Et donc sans cesse, on doit s'interroger et améliorer la manière de se déplacer, mais aujourd'hui la question climatique s'impose à nous, et ça c'est un passage difficile parce que pour beaucoup de gens c'est compliqué de modifier leur manière de se déplacer ou d'utiliser moins la voiture et le moteur thermique pour améliorer la qualité de l'air, mais c'est un devoir pour tous. Et finalement, est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ? Parce que dans votre parcours, vous avez retrouvé de nouveau des sujets de mobilité au Parlement européen. Quelle est votre vision après coup de ce qui se fait ailleurs en Europe ? Est-ce que, dit autrement, en Belgique c'est mieux, moins bien ? Ni mieux ni moins bien, c'est évidemment différent. On est un petit pays de transit au milieu de l'Europe. Si on prend les gens qui habitent en Autriche, dans les montagnes, ou ceux qui sont sur des pays côtiers, c'est tout à fait différent. Mais ce que je retiens en tout cas, c'est que c'est bon d'aller voir ailleurs. Et des villes européennes, par exemple, ont réussi mieux que Bruxelles, même si Bruxelles est sur le bon chemin, ou mieux que certaines régions chez nous, en termes de mobilité plus douce, de mobilité plus partagée. Et ça, je crois que ce sont des bons exemples. Est-ce que dans ces exemples, parce que les configurations sont très différentes d'un pays à l'autre évidemment, les tailles des pays, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des best practices, des cas d'école qu'on pourrait réutiliser pour la Belgique, reprendre ? Pour le train, je prendrais évidemment la Suisse, ponctualité, service jusque tard le soir. Pour la mobilité urbaine, je prendrais Paris, c'est pas loin, et ils ont fait des efforts fantastiques, même si Madame Hidalgo est détestée. C'est un paradoxe. Quand on fait bien et qu'on fait mieux pour la santé et les déplacements de tous, on n'est pas aimé. Mais après, on ne veut plus changer. Donc ça, c'est un peu le sort des écolos, hélas. Et si aujourd'hui, Jean-Luc Cruc vous appelait à la rescousse ou pour prendre sa place au ministère, si vous retourniez à peu près 20 ans plus tard, qu'est-ce que vous changeriez, qu'est-ce que vous feriez de différent ? Je reviendrai avec le dossier des voitures de société. C'est une aberration. La Belgique est le seul pays au monde, je pense, où on offre une voiture comme un salaire. Je ne parle pas des gens qui doivent avoir la voiture pendant leurs heures de travail. Et ça, c'est vraiment une aberration. C'est encourager l'industrie automobile plutôt que d'encourager une mobilité plus partagée, moins individuelle. Donc oui, je reviendrai avec ça. Par ailleurs, Jean-Luc Cruc, oui, s'il me demandait un service pour la mobilité, je le ferai évidemment. Il vous a appelé d'ailleurs. Mais... D'ailleurs, il m'a appelé pour coordonner la fin des travaux du RER entre les sociétés de transport, ce que je ferai si je peux le faire, là où je peux aider, oui, je le ferai. Super. Très grand merci pour votre éclairage sur l'avenir de la mobilité du futur, à la lumière de vos nombreuses expériences passées. Encore merci. Mais merci de m'avoir invité et bonne journée à vous. Et bonne route.